tant que structure chrétienne, bien sûr, est convaincu que nous ne pourrons avancer dans le travail sans la force donnée par Dieu. Donc l'objectif de la retraite spirituelle, c'est de nous ressourcer en Dieu, n'est-ce pas, renouveler notre engagement et notre motivation dans le service que Dieu nous a appelés à rendre auprès des personnes les plus vulnérables, notamment les enfants. Et pour l'édition de cette année 2025, alors nous avons une thématique très inspirante, celle de comprendre le Christ comme étant l'espérance dans le service que nous rendons. Nous aurons d'autres thématiques bien sûr à développer, notamment la question du pardon, qui est très fondamentale pour réussir ce qu'on appelle une collaboration efficace. Il faut qu'on sache célébrer nos familles pour retrouver en toi du zèle et du rythme pour le travail que nous faisons. Un autre thème que nous aborderons bien sûr, c'est comment compter sur la fidélité de Dieu en ces temps d'instabilité. Des apôtres qui a donné beaucoup d'enseignements riches pour l'Église, qui a été un instrument puissant entre les mains du Seigneur pour bâtir et fortifier l'Église. Nous nous approcherons de ces enseignements pour mieux vivre cette réalité de Christ, notre espérance dans le travail. L'humilité doit marquer nos interactions avec les autres, en particulier face aux conflits ou aux désaccords. Il est de temps en temps bon aussi qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse sur nous-mêmes et dans notre contexte aujourd'hui, sur notre famille. Comment ça va? Je trouve que c'est vraiment remarquable que l'on puisse prendre le temps, se retirer de nos activités pour venir nous ressourcer auprès de la parole de Dieu. Je ne peux qu'encourager cela et saluer l'organisation de façon générale de cette retraite spirituelle. En réalité, les temps que nous vivons sont des temps difficiles. L'Écriture dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est le moment de nous investir, de garder l'espoir et l'espérance et de continuer à servir comme nous le faisons si bien. Mes impressions sont très bonnes. D'abord, le fait d'organiser un temps de retraite spirituelle pour le personnel est quelque chose qui est louable. Je l'ai vraiment loué et j'ai félicité vraiment les responsables. Et je pense que c'est quelque chose qui doit perdurer, c'est quelque chose qui doit continuer. Et en voyant l'assistance, vraiment, j'ai été impressionné. Et aussi, surtout, l'intérêt des uns et des autres dans les débats, dans les échanges. Ça aussi, ça m'a beaucoup réjoui. Donc, j'y retourne avec de bonnes impressions de l'assistance et de l'ensemble de l'organisation. C'est une très bonne initiative. D'abord, la rencontre entre les participants, c'est un temps fort de rencontres fraternelles, d'échanges fraternels. C'est un temps fort de formation spirituelle. Alors, les participants ont bénéficié des communications de différents orateurs, des communications très riches qui ont permis leur formation. Donc c'est une très bonne initiative. Et je constate que les gens sont en train de repartir très joyeux, très joyeux. Alors une bonne initiative à continuer à promouvoir. Vive World Vision International Mali, vive ce temps de formation spirituelle. Un élément qui a été aussi mentionné et qui m'a pas mal interpellé dans la retraite, c'est le fait que notre désir de Dieu passe avant même le service. C'est-à-dire que donc notre désir de plaire à Dieu, notre désir de ressembler à Dieu, de se rapprocher de Dieu, c'est vraiment ce qui motive notre service au sein de World Vision.